La première fois que j'ai rencontré Rav Ron Shaya, c'était dans un séminaire de 3 jours, dans un hôtel Mercure en banlieue parisienne. Les jardins de l'hôtel venaient d'être dévastés par la grande tempête du 1er janvier 2000 et des arbres déracinés étaient couchés sur le flanc. Pendant le repas du Shabbat, dans la salle à manger, les gens autour des tables faisaient tourner la tchouktchouka. Les femmes dissimulaient leurs cheveux dans de grands foulards aux couleurs orientales. Les hommes portaient des costumes qui les faisaient ressembler à Tony Montana. Pour dire la vérité, j'étais pas très à l'aise. Mon truc à moi, c'est plutôt l'Europe de l'Est. Mais il y avait les conférences du Rav Shaya, où il parlait fiévreusement de la nécessité de revenir aux principes fondamentaux de la Torah. Il avait un ton martial, une rhétorique très agressive, ça m'a énormément plu. On me racontait qu'il avait accompli son service militaire au sein de Tsahal, dans une compagnie de tanks, et qu'il avait combattu au Liban. Il parlait avec tellement de ferveur qu'aucune de ses conférences ne respectait les horaires. Il avait toujours 1 heure ou 2 heures de retard sur le programme. Je me souviens que le samedi soir, la conférence était même terminée à 3 heures du matin et que jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin, il y avait encore des gens qui discutaient dans les couloirs de l'hôtel. 6 mois plus tard, en juillet 2000, j'étais aux prises avec un choix cornélien. Poursuivre mon master de littérature à Varsovie ou bien rejoindre la yeshiva du Rav Ron Shaya à Ramot Pauline, à Jérusalem. Je suis entré dans un cinéma du quartier latin pour voir Gladiator de Ridley Scott et le lendemain, je me suis envolé pour Jérusalem. Rav Ron Shaya vient de disparaître, mais je me fais pas trop de soucis pour lui. Je suis sûr qu'il va monter directement au paradis.